Une foule compacte de fidèles en Roumanie. Dans ce pays très croyant, il paraît impensable de renoncer à ce type de procession. Notre foi est beaucoup plus importante que les lois de notre pays. Nous faisons confiance à Dieu, pas aux lois. D'après les sondages, près de la moitié de la population ne prend pas au sérieux la pandémie de Covid-19. La journaliste Carla Tanassier, elle, cherche à changer les mentalités en montrant comment des hôpitaux cruellement démunis luttent contre la maladie. Les médecins craignent d'en arriver à un point où ils devront décider qui aura le droit de survivre et qui ne l'aura pas. Une tâche loin d'être simple dans ce pays, l'un des plus religieux d'Europe. Malgré la situation, de nombreux croyants restent fidèles aux rites ancestraux. Là où Dieu se trouve, la maladie disparaît. Il apporte la santé, la beauté et l'amour. « 7 heures du matin dans le village de Romanești. Maria Uțica et d'autres fidèles s'apprêtent à partir en pèlerinage. « 14 personnes participent à ce voyage pour lequel un car a été spécialement affrété. La participation aux frais est de 12 € par personne, une somme non négligeable pour des Roumains vivant en province. Maria, veuve et retraitée, organise des pèlerinages comme celui-ci depuis de nombreuses années. Notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Aujourd'hui, nous allons honorer la Sainte Croix. Nous sommes très croyants. C'est notre tradition. Nous célébrons toutes les fêtes liturgiques orthodoxes. La Roumanie est l'un des pays les plus fervents d'Europe. 95% des habitants déclarent croire en Dieu. Les rites sacrés font souvent partie du quotidien. Mais à cause de la situation sanitaire, leur pratique a été restreinte pendant une longue période. Il s'est produit une interruption de plusieurs mois, durant laquelle on n'a pas du tout eu le droit de se déplacer. Ça a été très difficile. Les églises étaient fermées. Et maintenant, beaucoup de gens n'ont plus assez d'argent pour participer à notre pèlerinage. Au bout de 3 heures, les pèlerins arrivent au monastère de Karaiman, où ils vont assister à une messe. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur depuis peu. L'office a déjà commencé. Ce monastère est l'un des lieux de pèlerinage les plus prisés du pays. Maria organise quasiment chaque semaine des voyages dans des endroits de ce type, souvent très éloignés de son village. C'est une activité qui nous tient à cœur. Approfondir notre connaissance de l'œuvre de Dieu. Quoi de plus beau dans la vie que de l'approcher et de le servir? Quand on revient de ces voyages, on est toujours en meilleure santé. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix est célébrée ailleurs dans le pays. À 400 km au nord-est, des croyants sont rassemblés sur le chemin de croix. Ici, selon la tradition, on reconstitue le calvaire de Jésus. Des centaines de pèlerins parcourent rituellement le kilomètre de route menant au monastère de Hadimbu. Parmi eux, Vasile Chigulea. Cela fait plus de 20 ans que ce retraité participe à ce pèlerinage, le plus souvent en compagnie de sa cousine Elena. Dieu veille sur nous et nous couvre d'amour. Il compte le moindre de nos pas. Nous portons la Sainte Croix et des branches de basilic, la plante royale. C'est notre coutume, notre tradition. Ainsi, Dieu continuera à nous aider. Nous prions en permanence. Nous disons le Notre Père et d'autres prières sur le chemin menant au monastère. Nous prions pour que la situation s'améliore. Par ici, il n'y a pas de travail.
Le nord-est de la Roumanie est particulièrement touché par la misère et la dépopulation. Les habitants se sentent abandonnés par leurs dirigeants. Notre foi est beaucoup plus importante que les lois de notre pays. Nous faisons confiance à Dieu, pas aux lois. Nous croyons à notre religion. Les moines nous aident. Ce sont eux qui ont construit ce chemin pour nous et qui nous aident dans cette région très pauvre. Les fidèles s'arrêtent devant chacune des 14 stations du chemin de croix pour prier et recevoir des dons. Vassili les accepte avec reconnaissance. Des pèlerinages comme celui-ci peuvent aggraver la circulation du virus, mais cette menace n'est pas prise au sérieux. Pourtant, en Roumanie, la deuxième vague est déjà là depuis septembre. La moitié des lits de réanimation sont de nouveau occupés. C'est le cas dans cet hôpital situé à Pitești. La journaliste Carla Tanisie s'efforce d'ouvrir les yeux à ses compatriotes. En effet, d'après un sondage de la société de marketing Novel Research, la moitié des Roumains ne prennent pas au sérieux la pandémie actuelle. Carla et son caméraman ont donc décidé de filmer régulièrement dans les services de réanimation de tout le pays afin de montrer la dangerosité du virus. Nous sommes obligés d'enfiler une tenue exposant le moins possible la peau, par précaution. Tout doit être couvert. Nous allons aussi recevoir une visière et une charlotte. Les médecins nous procurent toujours l'équipement nécessaire. Carla et son caméraman travaillent pour Digi24, une chaîne privée d'information en continu. Je trouve ça indispensable de faire ce type de reportage. Cela permet de rendre compte de la situation dans les hôpitaux aux personnes qui sont en bonne santé et n'ont pas l'occasion de voir ce qui s'y passe. Les médecins craignent d'en arriver à un point où ils devront décider qui aura le droit de survivre et qui ne l'aura pas. Nous entrons maintenant dans le service de réanimation. La zone rouge. À la mi-septembre, la Roumanie était l'un des pays de l'Union européenne dont le taux de mortalité dû au coronavirus était le plus élevé. Depuis le début de la pandémie, ce service en sous-effectif est débordé par l'afflux de patients. Carla est déjà venue ici. Elle s'entretient avec Gabriel Kopciak, le directeur de l'hôpital. Quelle est la situation dans le département d'Argeș? Elle reste très préoccupante. Nous sommes surchargés de travail. Ce service n'a pas été vide un seul instant. Nous avons été obligés de l'agrandir. Malgré tous nos efforts, nous n'arrivons pas à avoir une seule journée sans décès. Il approuve pleinement l'action de la journaliste. Dans son émission, elle incite la population à mieux respecter les gestes barrières et à se montrer plus prudent en cette période de pandémie. En Roumanie, sans ce type de reportage, nous ne sommes pas crédibles aux yeux des gens. Les mises en garde des médecins n'ont aucun poids si elles ne s'accompagnent pas d'images. Même après plusieurs mois, les gens n'ont toujours pas pris la mesure de la gravité de la situation. Peu de patients atteints du coronavirus sont en état de parler. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas du tout comment je vais. Je me suis sentie très mal. J'ai eu mal au cœur. Et je me suis évanouie. Est-ce que vous arrivez à mieux respirer? Non. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. C'est terrible de voir des gens qui ont des difficultés à respirer. Il y a un phénomène étrange que les médecins nous ont décrit et que nous avons constaté. Certains patients se sentent bien, mais les appareils montrent que le taux d'oxygène dans le sang est en baisse constante. Nous avons dissous les tablettes dans de l'eau. Il n'est plus capable de les avaler. La Roumanie est le pays de l'Union européenne qui dépense le moins pour son système de santé. Les hôpitaux sont vétustes, surtout en province. Le pays assiste depuis plusieurs décennies à une fuite des cerveaux vers l'ouest.
Les médecins qui sont restés ont un défi énorme à relever. C'est très éprouvant pour le personnel. Pendant qu'on travaille dans ce service, on n'a pas le droit ni de boire, ni de manger, ni d'aller aux toilettes. De nombreux patients viennent des villages alentours et ne savent pas du tout comment ils ont été contaminés. Comment arrivez-vous à endurer cette épreuve? C'est terrible. Dieu nous a envoyé une maladie grave. Comment le savez-vous? C'est évident. Dieu est tout-puissant. La foi et la science ne sont pas forcément incompatibles. On peut à la fois croire en Dieu et suivre les conseils des experts. Comme c'est une maladie totalement nouvelle, il est logique que les médecins eux-mêmes ne sachent pas tout sur elle. L'équipe de tournage arrive au terme de l'heure qui lui était accordée. Il va falloir qu'on désinfecte le matériel. Oui, bien sûr. Après chacun de ces reportages, nous ressortons avec des images indélébiles. Les visages et les regards désespérés de ces malades, dont certains ne peuvent même plus s'exprimer. Aujourd'hui, heureusement, il n'y avait aucun patient intubé. Ce sont eux qui courent le plus de risques de décéder. Carla et son caméraman retournent à présent au siège de leur chaîne, à Bucarest, la capitale. Pendant ce temps, sur le chemin de croix menant au monastère de Hadimbu, les pèlerins atteignent la dernière station. On leur distribue des fruits frais. Chacun décide en son âme et conscience. Moi, je choisis de ne pas porter de masque. C'est comme ça que j'embrasserai l'icône. Vassilé et sa cousine Elena arrivent au bout du parcours. Il ne reste plus que quelques mètres jusqu'au monastère, édifié il y a 300 ans. Sous le régime communiste, il a failli tomber en ruine. Depuis, il a été remis en état. Vassilé lui-même a aidé aux travaux de rénovation, bénévolement. Depuis la fin du confinement, les fidèles ont de nouveau le droit de se rendre ici. Mais en raison de la pandémie, des mesures sanitaires ont été mises en place. Vassilé et Elena n'y sont pas encore habitués. Des policiers ont été réquisitionnés pour faire respecter les consignes dans la cour du monastère. L'abbé, lui aussi, évoque le sujet. Dieu et la Sainte Vierge sauront vous libérer de ce fléau. Mais au nom du Seigneur, je voudrais vous prier de porter un masque et de faire attention à votre santé. Je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui vous impose cela. Les croyants ont à cœur d'embrasser l'icône de la Vierge conservée ici et dotée, dit-on, de vertus curatives. La police elle-même n'ose pas empêcher la tenue de ce rituel. L'Eucharistie, au cours de laquelle les fidèles communient, est célébrée comme d'habitude, alors que la même cuillère en or est utilisée tout le long de la cérémonie. La cérémonie religieuse aura duré 3 heures. Elena et Vassilé rentrent chez eux. On est à présent emplis de chaleur et de joie. C'est vrai qu'il y a des lois pour lutter contre la pandémie, mais sans la foi et la prière, on ne peut pas survivre. Le nord-est de la Roumanie est l'une des régions les plus touchées par l'épidémie. À 350 km au sud, au pied des Carpates, dans le monastère de Karaiman. Maria est là déjà depuis 3 heures. Elle apprécie particulièrement cet endroit, la tombe d'un abbé célèbre, juste en face de l'icône de la Vierge. La cérémonie religieuse se termine. Il y a un débat actuellement pour savoir s'il faut embrasser les icônes avec ou sans masque. Moi, je préfère sans. Je ne me vois pas faire autrement.
Je remarque une forte présence policière, c'est très strict. Mais à mon avis, c'est inutile. Tout le monde devrait savoir que dans une église, il n'y a pas de virus, pas de maladie. Depuis le début de cette pandémie, on s'est souvent réunis à l'église et il ne nous est rien arrivé. La vérité, c'est que là où Dieu se trouve, la maladie disparaît. Il apporte la santé. Le premier cluster du pays s'est déclaré en avril, à la suite d'un pèlerinage. En août, on en a identifié un autre dans un monastère. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas aussi grave que certains le prétendent. À chaque fois qu'on rentre à la maison, on est en meilleure santé et on est empli de joie. Au même moment, à Bucarest, dans les locaux de la chaîne d'information continue Digi24. Tous les jours à 13 h, Carla fait un point sur l'évolution de la pandémie dans le pays à partir des données officielles fournies par le ministère de la Santé. Carla Tanassier va nous présenter les derniers chiffres. 21 000 tests ont été effectués, dont 8 327 volontairement. On compte 1000 cas supplémentaires contre 600 hier, mais sur seulement 7 000 personnes testées. Voilà la situation en ce 15 septembre. Carla est inquiète. Le taux de positivité dépasse de nouveau les 5%. Après son intervention en direct, elle s'attelle au montage des images tournées ce matin au service de réanimation. La Roumanie dispose d'à peine un peu plus de 1000 lits de réanimation équipés de respirateurs. Actuellement, la moitié sont occupés. Dans la série de reportages « Les patients en Roumanie » diffusée le dimanche soir, Carla se penche sur les problèmes qui touchent les hôpitaux. Chaque nouvel épisode contient son lot d'histoires bouleversantes. J'ai rencontré le cas d'une femme médecin testée positive, mais qui n'a pas pu être placée en réanimation par manque de place. Ça m'a soufflé. Les autres soignants étaient désespérés de ne pas pouvoir aider leurs propres collègues. Voici une autre scène marquante que Carla a filmée il y a quelque temps à Bărlad. Une assistante qui montre toute la sueur accumulée dans ses bottes après 8 heures de travail. J'ai aussi été très émue par le cas de 2 patientes qui ont été obligées de rester en position assise pendant une semaine parce qu'elles ne pouvaient plus respirer en étant allongées. Ce qui est éprouvant, c'est de revoir certaines images pesantes en salle de montage. Il m'arrive souvent de pleurer. Le plus important cluster du pays s'est déclaré à Suceava, pendant une fête religieuse comme celle-ci. Ces images ont été filmées à Timișoara. Quelqu'un nous les a envoyées pour montrer le comportement inconscient des personnes présentes. On voit 3 prêtres qui traversent la foule sans masque et bénissent des fidèles. Peut-être que ces gens sont repartis de l'église la paix dans l'âme, mais aussi en ayant été contaminés. À la suite de ce genre d'événement, des prêtres sont également tombés malades. Si cette personne est infectée et qu'elle embrasse la main du prêtre, puis qu'une autre en fait de même, le risque de contamination est élevé. On a aussi assisté à des débats sur l'Eucharistie pour savoir si on avait le droit d'utiliser la même cuillère pour plusieurs personnes. Le ministère de la Santé s'est prononcé contre. Depuis son siège à Bucarest, l'Église orthodoxe roumaine a ordonné à ses prêtres de suivre les consignes sanitaires relatives au coronavirus. C'est ce que nous confirme son porte-parole, Vasile Bănescu. En revanche, pas question de céder sur la question de l'Eucharistie. Il y a eu plusieurs contestations devant la justice, émanant de divers représentants séculiers qui ne connaissent pas la problématique de la foi. Mais malgré ces réclamations concernant l'Eucharistie, les tribunaux, aussi bien à Constanța qu'à Cluj,
ont statué clairement que personne n'a été contaminé à cause d'une Eucharistie célébrée avec une seule cuillère. La question a donc été tranchée. Par conséquent, on peut continuer à participer à ce rituel puisque cette cérémonie n'a entraîné aucune contamination. L'Église exerce une influence énorme en Roumanie. Des milliers d'églises ont été construites au cours des 30 dernières années, dont cette cathédrale, encore en travaux, qui a coûté des millions d'euros et a été financée à 75% par l'État. En revanche, un seul nouvel hôpital a été construit. Carla alerte depuis plusieurs années sur les déficiences du système de santé roumain, qui ont de graves conséquences depuis le début de la pandémie. La voici chez elle pour une pause après le travail. J'avais aménagé mon bureau là-dedans pendant le confinement. J'ai essayé de le faire ressembler à un studio. Le mot d'ordre était alors « Restez chez vous ». J'ai passé mon temps ici, en veston et en bas de pyjama. J'ai travaillé depuis cette pièce. J'avais mes collègues au téléphone. Je faisais une chronique en direct toutes les heures. Je me levais à 7 heures et je me couchais à 1 heure du matin, à la fin des programmes. Au terme de 2 mois de confinement, Carla a entamé sa série de reportages qui provoquent des réactions parfois virulentes chez les téléspectateurs. C'est une farce. Avec qui avez-vous négocié pour pouvoir filmer là-bas? C'est un secret, on veut le savoir. Qui vous a autorisé? Et ici, c'est une mise en scène. C'est un commentaire à propos du reportage tourné à Pitești. Beaucoup de gens ne croient pas à l'existence de cette maladie. Quand ils voient les images, ils sont choqués, effrayés, mais ils doutent malgré tout de leur véracité. Tu m'as convaincu, je jure qu'à partir de maintenant, je vivrai dans la peur. Je resterai chez moi, même s'il y a un tremblement de terre, et je porterai un masque, même aux toilettes. Cela me peine de savoir que des gens pensent ça. J'espère que les personnes qui ont rédigé ces commentaires ne seront pas elles-mêmes confrontées à la triste vérité. Retour dans la province roumaine. Vasile habite près du monastère de Adimbu, dans le village du même nom. Il a repris sa vie quotidienne. Allez, décampe. Tu es sous. Et alors? Comme tous les Roumains croyants, il se signe devant la Troïtsa, une sorte de calvaire dans une petite maison que l'on croise à quasiment tous les coins de rue. C'est notre religion. On est orthodoxe. On croit en Jésus-Christ. On va à l'église, on prie, on participe à la liturgie. C'est comme ça qu'on allège notre peine. Sans la prière et sans la foi, on crève. Vasile va chercher de quoi nourrir ses bêtes dans son champ de maïs. Il parvient en grande partie à assurer sa propre subsistance et celle de sa compagne en se nourrissant de viande et de légumes. Parfois, il travaille à la journée. Je touche une retraite de 270 €. C'est mieux que rien, mais seulement parce qu'on est en bonne santé. Si on tombait malade, cela ne suffirait pas. Il a une théorie bien à lui à propos du coronavirus. C'est une punition envoyée par Dieu pour nous prouver son existence. Il faudrait qu'on soit plus intransigeant dans notre foi. Mais il y a beaucoup de gens qui jurent, qui fument. C'est pour ça qu'on est punis. On est des pécheurs, on commet des fautes, on boit. On oublie parfois d'aller à l'église. On est des misérables. Cette région est pleine de problèmes, de malheurs. Beaucoup de Roumains se sont exilés à cause de la pauvreté et du chômage. Souvent, les aînés restent seuls au pays, abandonnés. Comme presque chaque après-midi, Vasile reçoit un coup de main de sa cousine Elena. Il a 7 enfants, mais ils ne sont plus là pour l'aider.
5 d'entre eux sont partis s'installer en France. Après le travail, Elena, Vassile et sa compagne Lydia s'accordent une pause. Comme le nombre de cas grimpe actuellement en flèche, ils redoutent un nouveau confinement. Ils n'ont pas le droit de fermer de nouveau les monastères. On n'a pas peur. Il y a assez d'air frais là-dedans. Je crains pas le virus. Il suffit que je boive un petit coup et hop, je l'élimine. Les monastères veillent sur nous. Ils nous protègent. On a des pêcheurs. Mais quand on va prier, Dieu nous aide. Peut-être qu'on n'est pas assez fervent. Peut-être qu'on devrait prier encore plus. À la mi-octobre, la région où vit Vassile compte le plus grand nombre de décès dus au coronavirus dans le pays après Bucarest. Carla a quitté la capitale pour aller réaliser un reportage. Demain, elle a rendez-vous dans un hôpital tout près du village où habitent ses parents. Ça va me faire du bien de les revoir et de m'assurer qu'ils sont en bonne santé. Depuis qu'elle a commencé ses reportages dans les hôpitaux, elle évite de leur rendre visite pour ne pas risquer de les contaminer. La Roumanie compte 1000 médecins en réanimation. C'est très peu. D'après les normes de l'Union européenne, nous devrions en avoir 3000. Cette pandémie nous a totalement pris au dépourvu. Les autorités ont essayé en très peu de temps de rattraper le retard pris depuis plusieurs années, mais en vain. Dès qu'une personne constate que l'hôpital ne peut pas résoudre son problème, elle préfère aller à l'église et placer son dernier espoir en Dieu. Au bout de 5 heures de route, Carla arrive à destination, Paschi, son village natal. Elle est toujours la première à m'accueillir. Ses parents ne l'ont pas vue depuis longtemps, mais étant donné la situation sanitaire, les embrassades sont hors de question. On se fera peut-être de nouveau la bise dans 2 ans. En temps normal, nous, les Roumains, nous sommes plus chaleureux les uns envers les autres. Aujourd'hui, je suis prêt à tout croire. Je ne sais rien de concret, ni sur Dieu, ni sur le coronavirus. Je ne les ai encore jamais vus, ni l'un ni l'autre. L'un des deux existe bel et bien. Malgré tout, la famille dîne ensemble avec plaisir. Demain matin, Carla devra repartir travailler. Qui sait quand ils se reverront la prochaine fois? Elle travaille beaucoup. Elle va dans les hôpitaux. Un jour, elle m'a appelé pour me demander d'acheter des perfusions. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu « Les patients en ont besoin et la clinique n'en a pas ». Elle a toujours été proche de ses semblables. Déjà, quand elle était à l'école, elle disait qu'elle voulait devenir journaliste. Je veux travailler à la télé, ça me plaît. Moi, je lui demandais, comment ça se fait? Tu n'as pas écrit un seul article de journal de l'école. D'où te vient cette idée? Ça m'a plu, la première fois que je l'ai vue à la télévision. J'en ai même pleuré tellement j'étais excitée. Mes collègues de travail me demandent tout le temps ce que Carla sait sur le coronavirus. Ils lui font confiance comme si elle était médecin. Depuis 3 ans, Carla traque sans relâche les failles du système de santé roumain. Des investigations qui l'ont rendue célèbre dans tout le pays. Le lendemain matin à 10 h, Carla a rendez-vous avec Constantin Terziu, le directeur de l'hôpital de la petite ville de Târgu Cărbunești, pour préparer son prochain reportage. Depuis 7 mois, l'établissement traite exclusivement les patients atteints du coronavirus. On amène les malades depuis leur chambre jusqu'au service de radiologie pour observer leur état de santé actuel. Ce trajet se fait le long d'une ligne rouge réservée aux patients atteints du coronavirus. Le personnel de l'hôpital suit la blanche.
Est-ce vrai qu'en ce moment, tous vos médecins doivent s'occuper des maladies contagieuses? Notre hôpital ne dispose toujours pas d'infectiologue. Tous les médecins ici traitent les malades du coronavirus, qu'ils soient chirurgiens, urologues, orthopédistes, gynécologues, psychiatres. Carla apprend une autre information intéressante. L'hôpital dispose de sa propre église pour le personnel médical. C'est le directeur qui l'a fait construire il y a 13 ans grâce à des dons. La messe du dimanche est justement en cours. Nous avons cherché un moyen de concilier la médecine avec la pratique religieuse. Cela nous est d'un grand secours dans l'époque que nous vivons. Nous sommes souvent fatigués, exténués par le travail. Nous essayons de nous réunir ne serait-ce que quelques minutes pendant l'office pour reprendre des forces. L'Eucharistie est célébrée avec des cuillères à usage unique. J'ai eu une conversation à ce sujet avec le prêtre, pour qu'il suive cette consigne. Un compromis semble être atteint ici entre la médecine et la foi. Mais pour de nombreux Roumains, c'est tout bonnement impossible. Le travail de pédagogie de Carla est loin d'être terminé. Je pense que beaucoup de gens se demandent ce qu'ils doivent faire. Ils se posent notamment des questions sur leur foi. Une chose est sûre, après cette pandémie, il faudra que le système de santé roumain soit modernisé de fond en comble. Fini les beaux discours. Il faudra des actions.